Madame Zangara, moi, avant que vous ne disiez ce que vous avez à dire, je voulais vous demander si, avec autant de vides, autant de failles qui peuvent être exploitées par de sombres lobbies au sein du RDPC, il n'est pas temps d'une réforme dans les textes ou alors d'une réorientation avec des profils et job description clairs et précis sur qui peut faire quoi dans le déroulé d'une élection au sein même du RDPC et dans ces textes. Tout est connu. Merci Stéphane. En réalité, je pense que quelles que soient les réformes, puisqu'on a affaire à des hommes, on fera toujours face à un certain nombre de problèmes. Oui. Parce que je crois qu'il y a une petite incompréhension. Le pli fermé n'apparaît pas pendant la session de droit en présence du gouverneur. Non. Il y a un huis clos avant, c'est-à-dire entre les membres du parti c'est le principe ou bien les consorts. C'est un usage et c'est un choix du parti. En ce moment, on vous dit donc que les usages et les choix sont battus en brèche par la puissance du pli fermé. Mais justement, non, le problème qui se pose, c'est que quand on ouvre le débat, on veut mélanger les deux. Parce que quand nous parlons, ça donne l'impression à l'auditeur lambda que le choix ou l'ouverture des plis fermés se passe pendant la session de plein droit. Et là, nous, si c'est ce qui est reflété, tout de suite, vous positionnez le RDPC comme un parti qui veut la loi. Non, c'est pas le cas. À quel moment on le pli fermé? Monsieur le maire. Le pli fermé s'ouvre dans le huis clos. En fait, il n'est même pas censé être public. C'est justement parce que à la base, le choix de la personne pose problème que on parle de pli fermé. Un débat à l'interne sur les choix. Il n'y a pas un débat. Monsieur Magalet pourra aider madame un peu. Elle dit quelque chose de simple, de juste aussi. Oui. Avec quelques exceptions qui peut-être confirmeront. Alors rapidement, puisqu'elle doit aussi dire un mot. L'affaire du pli fermé, le parti prend ses militants qui sont élus. Il va leur donner ses ordres, ses directives là-bas, pour quartier. Ce n'est pas au conseil. Ce n'est pas dans la session. Oui. D'accord? Sauf que quand la session siège donc, ce n'est pas le candidat qui se lève pour dire je suis candidat. C'est quelqu'un d'autre qui est dans la liste des élus. C'est pas le mandataire désigné. Mais je te dis donc que le test est présidé par le doyen d'âge. Le doyen d'âge. Le plus jeune est le doyen d'âge. Le doyen d'âge organise la session de plein droit. C'est lui qui la préside. D'accord? Qui est candidat? Monsieur Veleva. Il y a un autre candidat. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que qui est candidat? Monsieur Timothée se lève. C'est monsieur Mbarga qui est notre candidat. Il vient répercuter les décisions et le désordre commence. Parce que si madame aussi est candidate, on ne va pas lui reconnaître la liberté de dire non, monsieur, non, monsieur, non, je ne veux pas dire ce qui se passe dans les sessions. Merci. Mais Madame Zangara, s'il vous plaît. Merci. Non, l'autorité administrative n'a pas accès au pli fermé. Il y a un huis clos au préalable. Et moi, je pense que pour le cas du Sud, ils n'ont pas pu s'entendre pendant le huis clos. Parce que si c'était entendu pendant le huis clos, la session plénière n'aurait jamais été informée de ce qui s'est passé dans le huis clos. Alors, l'investiture du parti arrive pendant le huis clos. Et on se dit, nous sommes contre l'investiture. Est-ce qu'il y a des... Et là, il faut aller, on décide, ils ont décidé pendant le huis clos d'aller à l'élection. Avec tout ce qui sont
la personne investie n'a pas la sagesse de dire je suis rejeté par les délégués, je recule. Il se dit, je porte le poids du choix du parti, je vais affronter le candidat des délégués. C'est de la démocratie. En s'appuyant sur la discipline du parti. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur est loigé de 17 ans de militantisme. Dans 17 ans. Vous êtes parachuté par le RDPC. J'ai 27 ans. Et c'est pas parce qu'on est candidat à la 10e, c'est ce qui s'est passé. Puisque moi je parle de ce qui s'est passé, je m'appuie sur ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans tous les conseils. Et c'est ce que justement, permettez-moi d'évoluer, justement, dans notre cas, dans la région du centre, à la base, nous avions déjà jeté notre dévolu sur le président Tchimévouna, pour plusieurs raisons. Vous avez évoqué... on ne reviendra pas sur les raisons, voilà. C'est pas le débat. Okay. Mais nous avions jeté notre dévolu sur le candidat, le président Tchimévouna. Si la majorité des délégués n'avaient pas été contre le choix du président Tchimévouna, on aurait connu les mêmes problèmes qu'on a connus dans pendant le huis clos. Mais de façon unanime, pendant le huis clos, on a choisi notre candidat. Mais pour le cas du Sud, pendant le huis clos, ils n'ont pas pu s'entendre. Et la démocratie, le RDPC est un parti de démocrates, on décide donc d'aller à l'élection. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça fait un gros débat. On aurait pu d'ailleurs faire une élection primaire pendant le huis clos, mais on était pris par le temps. Parce qu'en temps normal, ce que la hiérarchie du parti aurait pu faire, c'est de dire, ok, vous avez le candidat investi, et vous avez le candidat choisi par les conseillers régionaux, ok, qu'ils aillent à l'élection, d'abord pendant le huis clos, c'est un choix. Je ne sais pas que j'ai dit que ça aurait pu être un choix. Mais on s'est dit, ok, pour faire preuve de démocratie, il n'y a pas de problème. Allons présenter les deux candidats pendant la session première. Moi, je pense surtout que la discipline... Vous avez la parole. Je n'ai pas l'impression que la discipline est opposée au texte. Merci. La discipline repose sur les textes. Merci. Sainte-Éloi Bidon. C'est pas le respect des personnes, c'est le respect des textes. Sainte-Éloi Bidon a la parole. Madame Zanga, j'ai l'impression de n'avoir pas appartenu au RDPC depuis 40 ans. La discipline du parti, est-ce que le parti négocie? Le parti a deux leviers qu'il choisit selon ses intérêts. L'a dit de façon soit les primaires, soit les investitures. Et on vous informe du levier qui a été actionné. Et comment ça se passe? J'ai 20 ans de conseil municipal à Yaoundé 6. C'est-à-dire que on vous réunit pour ce qui est de la discipline du parti et on vous informe. Mais pourquoi le cas de jurisprudence qu'il y a dans ce parti, il y a mon cas en 2011, il y a mon cas en 2020, il y a le cas de Yoki Onana en 2017. C'est-à-dire où quelqu'un se lève, effectivement les travaux sont conduits par le doyen d'âge, oui, qui a l'obligation de poser la question légale. Qui est candidat au poste de maire? Alors, à ce niveau, cette loi, lorsque vous, les conseillers, vous acceptez que quelqu'un, ou alors, qui n'a pas le pouvoir au chapitre, se lève et dit tel est notre candidat, ou alors quelqu'un qui au chapitre. Permettez-moi de chuter Abel Elimbi Lobé, ou alors quelqu'un qui a voix au chapitre, qui est effectivement dans le conseil, oui, mais qui se lève de façon unilatérale et désigne sa candidature. Et vous désirez une autre. Vous lui donnez, est-ce que vous ne lui donnez pas un pouvoir, s'il vous plaît, est-ce que vous ne lui donnez pas un pouvoir qui n'est pas le sien, de vous répercuter à vous
les instructions de la hiérarchie du parti. Puisque forcément, voilà le choix de la hiérarchie. Et ne prend pas la parole, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dites-nous comment ça se passe. Il y a effectivement une réunion avant le conseil de plein droit. Tout à fait. Et c'est dans cette réunion-là qu'un membre du comité central s'amène et vous dit que le parti a investi X. Point. Il n'y a pas de débat. Sinon, à quel moment il n'y a aucun débat. Non, il y a des débats. Sinon, c'est dans la salle. C'est dans la salle. Quand on arrive. Pendant le 8 mai, il y a des débats, monsieur Saint-Éloi. Madame, je suis une victime de... Oui, mais vous avez cité justement des erreurs. Je me rejoins à votre passé. Comment est-ce que les conseillers sont allés de Yaoundé à l'encontre du choix porté par le candidat qui devait remplacer le maire décédé ou choisir le leur? Pourquoi en ce moment vous n'avez pas mis un accent sur la discipline du parti dont vous parlez aujourd'hui? Madame, allez-y. Je suis... Ne vous laissez pas distraire. Je ne veux pas me laisser distraire. Mais dans cette élection-là, la doyenne d'âge a posé la question, y a-t-il des candidats dans la salle? Et le préfet a répondu à la dame. Elle a pris le contrôle de l'élection pour dire que le RDPC a déposé ici une candidature. Vous parlez du préfet? Bien sûr. Le préfet, il a tordu le cou à la loi devant tout. Il avait voir chapitre? Oui, c'est lui qui convoque la session. Dès que j'ai posé ma candidature, que le maire Abounab a posé sa candidature, il y a donc eu des problèmes. On a voulu faire un passage à force pour que les gens votent, les conseillers ont refusé. On a appelé 22 personnes pour venir voter, tout le monde a dit non. Mais ce n'est pas là-bas où je m'en vais. On parle de l'avenir du RDPC. Oui. Et genre de réforme, de l'écriture des textes, s'ils auront les moyens et s'ils auront la possibilité. Parce que ce qu'il y a eu au sud de l'autre jour s'apparente à un coup d'État. La finalisation contre qui? Du coup d'État. Contre le président national et le président de la République. Attendez, laissez-moi, je vais argumenter. Parce que le président Biya, je suis de ceux qui pensent qu'il ne gouverne plus. Il a subi un coup d'État administratif avec les hautes instructions qui l'ont mis de côté. Il a suivi de deux un autre coup d'État qui était celui économique. Parce que déjà, c'était organisé à ce que l'histoire ne retienne rien de lui et ils ont foutu tout ce qu'il avait hérité en l'air. Il a subi un coup d'État militaire, vous le savez, mais malheureusement, et là où ils ont réussi, c'était quand on a débarqué un colonel de l'armée pour avoir pris une décision de justice. Il a subi un coup d'État judiciaire. Quand des civils se sont insurgés, qu'un juge libère quelqu'un et puis on maintient la personne à Kondangui. Ça fait 3 ans. Il a subi un coup d'état politique quand la Légion Guetté s'est organisée pour prendre le contrôle du parti. Le président a été coupé de la base. Le secrétaire, avec le secrétaire général. Oui, le secrétaire. Oui, il était chef d'une légion. Et en plus de ça, il ne manquait que faire sauter le verrou de la discipline du parti. Quand on enlève aussi ça, le président n'est plus rien. Et ça va se matérialiser dans les jours qui viennent. Et pour que le RDPC réussisse à ne pas imploser, il va falloir que le président Biya reprenne le parti en main. Et je conclue en disant, quand l'indiscipline a toutes les audaces, le parti doit pouvoir s'armer de tout le courage pour redresser et faire rayer l'ordre par tous les moyens. Merci. S'il n'y a pas ça, c'est l'implosion. Merci. On va donner 1 minute au maire. Oui, avant qu'il je vais simplement dire que ce que Saint-Éloi vient de dire veut dire que les indisciplinés, ce ne sont pas les élus du Sud. Oui. Les indisciplinés,
Ce sont les gens qui ont transformé leur pouvoir au sommet du parti pour le mettre au service des mafias. Ils choisissent des gens, et il a dit ça tout à l'heure, sans consulter la base. Quand madame dit qu'il y a un débat à l'intérieur du huis clos, ça peut arriver. Dans 90% de cas, ça n'arrive jamais. Pas de débat. Mais est-ce que c'est pas la faute à ceux Mais ça peut arriver parce que si les conseillers élus qu'on réunit en huis clos sont suffisamment courageux, ils peuvent remettre ceux du littoral. Ceux du littoral n'ont pas été courageux. J'aurais été dans ce conseil, je vous assure, le candidat du comité central aurait eu tout le mal du monde. Moi, je voudrais vous poser une question qui, justement, pourrait parachever votre déployer ou alors votre réflexion sur la question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mauvais procès qu'on voudrait faire au RDPC, plus que ceux qui s'y engagent connaissent véritablement la chape de plomb que la discipline du parti fait peser sur les choix unanimes? Non, est-ce que est-ce que en s'y engageant, vous ne vous engagez pas aussi en connaissance de cause? Oui. Est-ce que vous engagez et en cours de chemin de dire non, je ne respecte plus, alors qu'on sait, lorsqu'on s'engage, qu'il faut respecter la discipline du parti? Il a répété plusieurs fois que la discipline, ce n'est pas le respect du choix de X ou de Y. C'est le respect des textes. C'est le respect des textes. Les textes du parti et les textes du pays. Ça va en même temps. Parce que si le texte du parti, lui, contrarie les textes du pays, tout le monde a le droit de s'insurger contre le texte du parti. Et c'est ça qui arrive. D'accord? Deuxième chose, la responsabilité morale, vous la mettez où? Voici la personne qui a voté. L'histoire ne retient pas, les annales politiques du pays ne retiennent pas la lettre le plus fermée. Il n'est inscrit nulle part. Je viens de vous lire les lettres. Madame dit qu'elle a choisi on te dit l'harmonie qui a régné dans leur huis clos à eux, qui n'a pas régné à l'est, qui n'a pas régné au sud, parce qu'ils ne sont pas tenus. Rien ne les tient pas. À ce niveau, j'ai évoqué le bilan. Peut-être le bilan du... C'est ce qu'ils ont fait. Eux qui sont les électeurs en dernier ressort, ont estimé que, et il l'a dit tout à l'heure, Tchimé-Vouna, son charisme, son passé de gouvernement qui a eu des résultats importants appréciés dans le pays, etc. Ils ont estimé mais il avait déjà de l'âge quand il a sorti le bilan que nous connaissons dans la région. Vous avez le droit d'estimer. Vous ne pouvez pas nous retirer Madame Zanga, vous êtes l'élu. En votre âme et conscience, vous avez estimé que Tchimi représentait une bonne personne. Il y a donc une coïncidence entre le choix du plus fermé avec votre vision. Si ce choix-là n'était pas, s'il n'y avait pas eu cette coïncidence-là, comme il n'y en a pas eu à l'est, comme il n'y en a pas eu au sud, vous dites que probablement il y aurait eu les mêmes problèmes. Je suis d'accord avec vous. Et le résultat, allait prouver le contraire. Que pour que le clash qui a eu lieu à l'est et au sud ait lieu, il faut que les conseillers soient courageux. Et il faut surtout qu'ils sachent que le mandat impératif leur confère une immunité. C'est-à-dire que les gens du sud ont déjà élu quelqu'un qui n'est pas sorti dans la mafia. La mafia ne leur fera rien. Merci. Ils resteront conseillers jusqu'à la fin du mandat. Monsieur le maire Niek, alors on a une scène ou alors une classe politique qui, dans certains cas, pourrait être non représentative des bases. Est-ce qu'il n'est pas temps, puisque Abel Lobé nous fait comprendre que de son époque au SDF, les mêmes pratiques avaient cours. Est-ce qu'il n'est pas temps, au sein, là on va dire on va globaliser, de la classe politique camerounaise, de remettre justement la base, le peuple, au centre des choix et des décisions? Stéphane, la première chose que, lorsqu'on va dans un parti, on y adhère.
Oui. Ça veut dire quoi? On accepte les On ne règles. discute pas les règles. Oui. C'est pour ça qu'on c'est un contrat d'adhésion. Première chose. La deuxième chose, lorsque les règles n'obéissent plus aux désidateurs d'un peuple, comme pour changer le peuple, on change les règles. Qui juge? Le peuple lui-même. Ça veut dire quoi? Qui peut être influencé? Bien sûr, mais il juge quand même. Le plus fermé à fonctionner, y compris avec l'autorité administrative, le président de l'État. Il est arrivé que c'est lui qui lise. Bien sûr. Qui vous dit le parti m'a dit que Bien sûr. c'est une entorse grave à la loi. La loi. Ça s'est passé pas seulement- Plusieurs fois. Je le confirme. Même Avec Mouya Kadhafi. c'est pas seulement dans le RDPC. À Macaque, en 2020, le président Kabalibi avait écrit la même chose. Une décision. Ça n'a pas marché. À Bafoussam. À Yaoundé 6, en 2017. À Bafoussam en 96. Le président Foundi a investi quelqu'un à Bafoussam premier où le SDF était majoritaire absolu. Il a investi quelqu'un. Les conseillers ont dit que M. Tchapi Lavoisier est un tcham. Il ne peut pas être Merci. ici. Merci à Bérénice. Bon, donc je voudrais vous dire que Et ils ont mis quelqu'un d'autre. le problème qui se pose aujourd'hui, je pense comme mon frère, que le président est victime de multiples coups d'État. Il faut dire clairement. On est arrivé à ce niveau. Oui, mais Le final. en réalité, presque tout, pour être modeste, C'est lui échappe. fini. Presque tout. C'est fini. Parce qu'il n'est pas S'il vous plaît. Il n'est pas Comme je vous dis, c'est fini 4 fois. Voilà. Je dis pourquoi. À quel moment le comité central décide-t-il? Comment décide-t-il? À quel moment le bureau politique décide-t-il? Comment décide-t-il? Sur quels critères? Non. D'abord le moment et comment. Oui. La dernière fois, je pose la question à Mme Zanga, que le comité central a siégé en tant qu'organe du parti régulièrement, c'est quand? 2011. Ça fait 14 ans. Ah, c'est ce qui est officiel. Ça pose un problème. Alors que les organes du parti qui sont censés délibérer pour le compte du parti ne siègent plus, là interviennent des hiérarques comme ils les appellent. En réalité, personne n'a investi personne de façon régulière. Parce que pour que le comité central siège, bien qu'il n'est pas militant, il faut que ce comité central arbitre. Pour arbitrer, il faut avoir plusieurs voies et plusieurs options. Et pour le faire, il faut siéger. Le comité central n'a pas siégé depuis 2011. Le congrès, je ne sais pas depuis Madame dit qu'on n'a pas besoin de caméra pour siéger au comité. Je suis désolé. C'est un organe. Il ne sait Et la pas vérité, les en fait, problèmes. voilà le véritable coup d'État. Hein. Lorsque les organes ne siègent plus, qui gère les... Parce que les sections siègent. Font des conférences. Comment on a fait pour sanctionner monsieur Saint-Éloi en 2020 si on n'avait pas siégé? Le conseil de discipline, c'est un autre organe. Madame Zanga, Une commission qui avait je été me désignée. réponds, mais je pose pas la question. J'ai lu de façon péremptoire Oui. que depuis 2011, comme ça n'a pas passé de façon régulière. C'est connu. Depuis le parti fonctionne. Et le parti fonctionne comment? Mais il fonctionne non. C'est ça le problème donc. C'est ça. Parce que lorsque le président prend contact avec sa base du parti, à quel moment et comment? Les sections siègent, parce que moi je suis dans un village où les sections siègent, font les conférences de sections et autres. Mais après ça, il n'y a plus rien. Lorsqu'on rend compte au comité central, comment le comité central fait pour rendre compte au bureau politique s'il ne siège pas lui-même? C'est là donc la mafia. Et c'est là où je vous dis, le président a perdu la main. Au profit de qui je sais pas, mais il a perdu la main. Au profit des gens qui Il ferme le comptoir. C'est pour ça que le problème se pose aujourd'hui, la présence de certaines personnalités lors du conseil. Je rappelle que Pierre Meba est l'homme le plus effacé du Cameroun, pour que tous le connaissent. Qu'il en soit arrivé à être présent, ce qu'il n'a presque jamais fait, veut dire quelque chose. Ça veut dire que lui-même commence à dire, et moi je me suis posé la question, Britus, comment les gens de façon peuvent permettre qu'on montre au nom de leur frère et laisser tomber. Comment le nom de leur père, on laisse tomber. Parce que, Mais monsieur Niek, permettez si que sa fille n'était pas candidat, Non, il n'aurait pas assisté à ce conseil. Pour moi, la fille... Vous avez un argument qui peut justifier sa présence. On est arrivé à ce niveau. Ça vient des PC. pas compris. Il faut il faut... Allez-y, je parle pas le seulement César. de Cathy Meba. Je parle du pays. Comment peut-on traiter un homme qui vous a tout donné pendant 63 ans de service? Comment on traite le président Biya aujourd'hui? Et que sa famille dirait ne dise rien.
C'est ça le problème. Merci. Et qu'elle vienne enfoncer le clou. C'est ça, le président peut dire la main. Et c'est pour ça qu'on dit non. Et moi, je n'y crois plus. Le coup d'État. À un moment donné, on peut réagir à notre subi, quelle que soit sa force d'hier. Je pense qu'aujourd'hui, et ça j'encourage les gars du Sud, si au moins peuvent donner le là, Bien sûr. parce qu'il faut sonner la révolte interne, parce qu'en fait, Bien sûr. ce que vous avez dépassé, déteindre sur le Cameroun. Bien sûr. Et c'est besoin pour se révolter comme au Sud, pour dire non. Merci. Ça va continuer, et c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est pas seulement pour le RDPC, la plupart des partis politiques fonctionnent avec le coût de la discipline du parti, c'est-à-dire qu'il est en réalité confondu à l'obéissance aux hommes. Si vous n'obéissez pas aux hommes, à un cartel, vous êtes écarté, et c'est ça le danger. Merci. Au Merci, niveau monsieur de le maire. l'État central, permettez également que je finisse. Vous avez en 30 secondes. Au niveau de l'État, vous pouvez ne pas le croire, vous pouvez ne pas le dire, mais ça fonctionne de la même façon. Si vous regardez comment c'est structuré aujourd'hui, les entreprises parapubliques, les ministères et autres, c'est un cartel qui veut reproduire la société et ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que j'ai dit aux partis politiques. Nous avons échoué à enlever bien en octobre 2012, le deuxième tour, ça, c'est prochainement les élections municipales et législatives. Si on n'arrive pas à envahir l'Assemblée nationale pour changer le mauvais texte, parce que mon frère, il ne le développait plus. Non, le RDPC, vous ne laissez pas faire. Ce sera nous, on ne va pas vous laisser faire. Vous allez résister. Madame Zangara, monsieur le maire, Vous avez dit que je ne décorais pas votre scène, non? bien sûr. Permettez donc que j'avance. Puisque nous avons des contraintes de temps désormais, d'accord avec vous. je vous donne encore une minute là. Merci beaucoup. Je vous dis, négocie déjà, je je vous vous ajoute je vous 15 dis, minutes. nous avons des textes qui sont tous viciés. Tous, pas un seul n'est normal. Et c'est fait à dessein. C'est-à-dire, en fait, les gens créent la confusion pour l'exploiter après. Bien sûr. Je vous pose la question insidieuse. Quel est ce pays où tout le monde a placé ses enfants sauf un homme qu'on appelle Paul Biya? Quel est ce pays-là? Paul Biya a même placé qui? Le coup d'État est là. Si Paul Biya part demain, comme il va partir, qui proche de lui est capable de dire non? C'est ça ce coup d'État. C'est-à-dire, on a laissé les gens faire, lui-même a laissé faire, en croyant qu'il les tiendrait. Malheureusement, il a élevé des serpents, qu'aujourd'hui, un venin qui va le tuer. S'il ne fait pas attention, et l'État, parce que le parti ne m'intéresse pas, hein, et le PCB disparaît, on va créer un autre. Mais l'État ne doit pas disparaître. Et c'est pour ça que, comme c'est lui qui a la tête de l'État aujourd'hui, qu'il fasse attention. La preuve, il a promis des réformes. Vous pensez que s'il ne peut pas refaire le parti, que le parti lui échappe pourra refaire les réformes au niveau national? Mais ne pas, c'est une impression que vous avez Chenec. S'il vous plaît. Timothée Somba, alors, lorsque l'on fait le résumé de tout ce qui a été dit pendant pratiquement 1h30 déjà sur ce plateau, on en est au texte. Et la question reste la même. Est-ce qu'il y a urgence de réforme? Si oui, sur quel aspect? Et sinon, est-ce que, j'ai posé la question à l'introduction de plateau, et monsieur le maire semble y avoir répondu de façon sibylline, est-ce que la figure tutélaire du grand patron du parti inquiète encore, je ne vais pas dire serpent comme vous, mais justement les enfants qu'il a laissés au sein du RDPC? Est-ce que le président Paul Biya fait encore peur? C'est la question que l'on peut se poser lorsque l'on voit le déroulé des élections régionales à l'Est et au Sud. Le président Paul Biya fait peur. Il le démontre même depuis pratiquement 3 ans. Mais nous refusons de voir. Moi, j'ai grandi en regardant les documents publics avec une signature chirurgicale. Et on m'avait dit que c'était la signature numérique du président de la République. Mais depuis 3 ans, C'est vrai. lorsqu'un texte est sorti de la présidence estampillé Paul Biya, ce n'est plus la signature numérique. Paul Biya parle. Il vous dit que c'est moi le patron. Mais il y a des gens dans une boulimie de pouvoir qui ne se rendent même plus compte de ces évidences. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il y a Les un textes, gouvernement pour normer et réguler? il a tous les cadres en main. Les textes du RDPC n'ont même pas besoin d'être revus. À ce niveau, je reste avec vous, puisque il ne faudrait pas qu'on se perde dans la réflexion. Au-delà des textes, on est sur un cas précis, présent, justement, la région du Sud qui a beaucoup fait réagir. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous êtes certain aujourd'hui que l'exécutif qui est à la tête du Conseil régional du Sud est le choix du président Paul Biya? Non, C'est le choix le président Paul Biya. Voici la devise du RDPC. Unité, démocratie, progrès. Paul Biya n'a jamais voulu choisir à la base. Jamais.
On voit juste le conseil régional du Sud aujourd'hui, mais il y a eu le problème à Samblima, non? À la mairie. Non, même à Mémé Sala. Et même à Mémé Sala. Et les anecdotes là, c'est le journaliste qui parle. Lorsque le dossier est arrivé sur la table du président de la République, il a posé une seule question. Qui a gagné le vote? Vous ne pouvez pas être un démocrate à la tête d'un État et choisir les exécutifs régionaux. La décentralisation repose sur 3 piliers. Reconnaissance des besoins propres. Autonomie, libre administration. Et ce qui induit, c'est le transfert des compétences et des ressources. Vous ne pouvez pas être un chantre de la décentralisation que vous avez inscrit dans l'article 1er de la Constitution. Et on vous fait croire aux gens que vous choisissez les maires, les conseils municipaux. Non! Le président Paul Biya ne les choisit pas. Mais il y a des nébuleuses autour du président Paul Biya. C'est vous qui le dites. C'est lui qui met ses frères qui opèrent des choix. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui rend délégitime ces choix? Rien n'empêche le comité central, qui n'a pas siégé depuis 2011 en tant que session ordinaire, mais qui tient des réunions au moins une fois par mois. Ça, il faut le reconnaître. De certains membres. Oui, on invite, mais les réunions se tiennent au siège. Ça, c'est connu. Mais rien n'empêche le comité central. Non, les réunions se tiennent. C'est nouveau. Peut-être. Elles sont formelles, il y a des communiqués qui se passent. Mais rien n'empêche le comité central de dire, après l'élection, la brillante victoire du RDPC à l'élection régionale, le comité central tient une session en vue de la validation des candidatures des bureaux des exécutifs régionaux. Résultat des courses, si cette réunion se tient avec un objet précis, les décisions qui en sortiront vont s'imposer à tout le monde. Le souci, c'est que il n'y a pas cette instance. Regardez même comment les mandataires ont été désignés. Je ne vais pas donner les noms, mais je connais des mandataires qui ont découvert qu'ils sont mandataires via un communiqué. Ils n'ont même pas reçu un coup de fil qui leur disait que tu seras mandataire de... Je ne vais pas donner de région, on peut commencer à réfléchir, on peut faire les liens. Mais il y a un arbitraire qui se passe et qui est un arbitraire illégitime, qui viole même les textes du parti. Donc le problème n'est pas les textes du RDPC. Le problème, c'est leur application. Dans le facteur. Merci. Merci Abel Libi Loubé. On va essayer. J'avoue que la tâche sera impossible de faire parler une ou deux personnes via nos différentes plateformes, mais on va essayer. Bonjour, Monsieur Mbarga, s'il vous plaît, dites à Monsieur Libi Loubé que je suis fan de lui dans le sens noble du terme. Merci à vous. Monsieur Milongo, on prend cette autre contribution. Bonjour Stéphane et le panel. Sachez que le monde vous regarde en vous écoutant. Pourquoi avez-vous invité Monsieur Limbi Lobé? Est-ce pour promouvoir le régionalisme ou le tribalisme? Donc la division, c'était contraire à l'esprit de votre chaîne TV pour le vivre ensemble. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. Permettez que ça vous plaise ou pas. Moi, je veux que le bureau régional du littoral reflète la composition sociologique du littoral. Les Fouloubés ne sont pas composantes sociologiques du littoral. Merci à Abel Lobé. Permettez que je... le message. C'est un message qui ne vient pas du Cameroun. Ok, on va avancer. Prenons un autre très rapidement. Le fonctionnement du parti RDPC dont je fais partie, en ce qui concerne les plus fermés, se passe de cette manière. 8 clos dirigés par le mandataire qui donne les noms des élus proposés à différents postes de responsabilité. À la séance de plein droit, le doyen qui préside appelle des candidatures. Le président du groupe du parti, déjà choisi lors du 8 clos, prend la parole pour donner le nom du candidat retenu s'il y a eu consensus. S'il n'y a pas eu consensus, les candidats vont se déclarer et les électeurs passent au vote. Ensuite, il n'y a pas eu consensus autour du candidat proposé par le parti, d'où les tractations durant 2 jours. C'est M. Pierre Mbatou qui, justement, a réagi sur ce qui est dit sur ce plateau. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission, surtout très édifiante. Moi, j'ai un problème. Madame Zanga n'est pas la seule du RDPC, mais bizarrement, c'est la seule qui a le courage
qui encourage ce qui a voulu se passer au Sud et qui a été mise à nu par Madame Katimeba et compagnie. Les histoires des plis fermés doivent cesser, surtout que beaucoup l'utilisent pour imposer leur volonté sous prétexte de la discipline du parti. Or, comme le dit M. Abel Elimbi Lobé, c'est juste une mafia organisée. Merci pour la contribution. Bonjour, monsieur Mbarga. Saint-Éloi a un problème. C'est ce monsieur qui se plaint des incompréhensions dans le parti qui l'a chassé. Eto n'a jamais conduit deux chevaux dans son sens de figure. Lui a voulu conduire le Cameroun en se présentant à une élection présidentielle alors qu'il est pour le moins médiocre. S'il arrivait qu'il soit président de ce pays, je voyage même la nuit. Être homme politique, des fois, c'est comme être vidé de la logique. S'il lui manque le courage de dire que la meilleure fédération au Cameroun est celle dirigée par Eto Fils, et qui est même ce que nous voyons et touchons du doigt, Saint-Éloi revient sur terre et part de là où tu es. L'école, c'est la somme des échecs. François de Bokito. On ne va pas permettre de réagir. Si le jupon traîne, je ne le relève pas. Merci. Bonjour, cher panel. La liste RDPC n'a jamais été un problème. Ce sont les colons du parti qui imposent ceux qui leur font allégeance. Voyez-vous, le cas du Sud, où il y a un ancien directeur des collectivités, l'homme qui a implémenté la décentralisation, personne ne le regarde, juste parce qu'il refuse d'être le larbin du patron politique du Sud. Je parle de monsieur Ono Etienne. Ouais. Merci pour la contribution. À vous, lui désirer de soi. On va en prendre une ou deux, puisque malheureusement, ça va être possible de toutes les relayer. J'ajoute de l'eau au moulin de M. Saint-Éloi Bidon. Le maire actuel de Douala Premier avait lui aussi été suspendu pendant plusieurs mois au sein de son parti, parce qu'il avait osé et avait maintenu sa candidature au poste de maire de la ville, malgré le prix fermé du comité central de son parti. Merci pour la contribution. Bonjour. Je pense que cette affaire de refus avait commencé avec le président Mila Assouté. J'oublie juste l'année Assouté. Puis, il y a eu M. Adama Modi à l'Assemblée nationale qui a challengé le président de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Roger, depuis Simbok, c'est au Cameroun. Bonjour, s'il vous plaît, je crois que les conseillers du Sud sont à féliciter et je crois que ce qui s'est passé devrait se passer dans toutes les régions. Sur quoi le parti s'est-il basé pour mettre Wandi secrétaire général dans le littoral? Sur le clientélisme. Merci à vous. Tongo Malf. Bonjour à tous, le patriarche Elimbi Lobé a raison. La hiérarchie montante du Sud vient de s'aligner derrière la volonté du véritable Dieu vivant. Certains individus du Sud pensaient qu'ils sont les grands maîtres et auront le contrôle sur tout le temps, auront le contrôle tout le temps sur tout. Ils oublient que chaque chose a une fin. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans en esclavage en Égypte, mais un jour leur affranchissement est arrivé. Un jour viendra, toutes les régions du Cameroun seront affranchies des plis fermés. Bon début de semaine à vous. Merci à vous, Eric de Yaoundé, pour la contribution. Abel Elimbi Lobé, on va prendre une brève transition et revenir avec le peu de minutes qui nous restera et évoquer la question des jeunes, mais surtout des femmes dans les conseils régionaux. Retour sur le plateau des libres expressions. Nous allons donc maintenant évoquer justement ces conseils régionaux avec ce déficit constaté par tous. Aucun jeune, aucune femme n'ont eu la possibilité d'être à la tête de ces institutions-là, de cette institution-là. On va justement se poser la question du pourquoi. Je vais commencer par vous, Saint-Éloi Bidon, puisque vous avez l'habitude de ces joutes politiques. Est-ce que vous avez eu l'impression dans votre parcours qu'il y avait comme un plafond de verre ou une chape de plomb sur les femmes et sur les jeunes? Monsieur Mbarga, quand le président Biya arrivait au pouvoir, j'avais 22 ans. Quand le président Ahidjo quittait le pouvoir,
j'avais 22 ans. Le président Ahidjo est parti du pouvoir à 59 ans. C'est sérieux, 22 ans à chaque fois? Oui, l'autre a la même année parti. Le président Ahidjo est parti du pouvoir à 59 ans. Oui. Et nous, on trouvait qu'il était déjà vieux. Et aujourd'hui, j'ai 65 ans. Au RDPC, on me donne l'impression d'être trop jeune pour mériter. Vous comprenez que le président Biya a souvent développé des idées auxquelles il n'y croit pas lui-même. Parce que en 2018, on nous a dit que le septennat, parce que quand j'ai écouté le président à l'Assemblée, je croyais qu'il était en campagne, alors qu'il était déjà en train de dire ce qu'il va faire. Et remarquez que rarement le président a fait ce qu'il a dit. Il dit souvent ce qu'il ne fera pas. Il a fait un gouvernement en 2018 qui était un gouvernement censé entraîner les jeunes, le ministre de la Jeunesse à 65 ans. Il y a dans cette assemblée, à l'Assemblée nationale, des âges qui vont, je crois, de 50 à 90 ans. Et pour désigner le président de l'Assemblée, le plus fermé à arriver, est venu nous donner, servir un monsieur qui a 65 ans d'Assemblée, qui a fait 30 ans, et qui, visiblement et notoirement, présente des signes de fatigue. On n'a pas besoin de faire un examen clinique. La même chose s'est répétée au Sénat, où vous voyez quelqu'un qui a du mal. Il y a des jeunes. Le président Biya est devenu ministre à 28 ans. Quelque chose comme ça. Labaran était ministre à 23 ans. Kamdem a été ministre à 23 ans. Yann Philémon a été ministre à 23 ans. Ou c'est nous qui avons traversé l'intelligence. Ou c'est l'intelligence qui nous a traversé. Donc, vous voyez donc en promotant des choses aux hommes et aux femmes. En 2020, on a dit qu'on allait faire la parité avec les femmes. Il y avait 2 meilleures femmes à Yaoundé. Et les 2 meilleures femmes sont tombées. On n'a même pas fait un effort. Et il y a une qui s'est même montrée indisciplinée, elle n'a pas été sanctionnée. Donc, vous voyez le gouvernement. Regardez, vous-même regardez. Non, je suis de ceux qui ne croient plus. Que le président fera ce qu'il a dit à l'Assemblée là. Parce que le gouvernement que nous attendons, quand vous regardez les fuites qui échappent, je crois que le plus jeune dans la fuite gouvernementale, c'est Cabral Léby. Il doit avoir 45 ans. Non, c'est juste pour dire que l'heure n'est plus au mensonge ou à la ruse. Les Camerounais sont résolument tournés vers le rajeunissement de l'élite politique. Et l'élite politique au Cameroun aujourd'hui est devenue d'abord politiquement insauvable, aptitudes inaptes sont devenues inaptes. Il faut les changer. Merci. Le mandat des femmes et des jeunes pour ce qui est des conseils régionaux semble commencer bien mal, puisque on a essayé d'observer la cartographie 10 régions, aucune femme, aucun jeune, 900 conseillers régionaux répartis. Là-bas, on a l'impression que on a à peine une dizaine qui flirtent avec les 40 ans. Est-ce que c'est une promesse, justement, de début de campagne? Ou alors, aujourd'hui, le président semble un peu dépassé lui-même par ce qu'il s'est engagé à faire lorsqu'il, justement, prêtait serment? Le président est fatigué. Je ne sais pas quel langage il faut parler pour que les gens acceptent une évidence. Vous tous là,
dans vos maisons, aucun papa de 90 ans ne travaille. Je mets au défi celui qui est à la maison en train de m'écouter et Qui a son père, son grand de 90 ans qui travaille. qui a 90 ans qui travaille. À qui on demande de se lever tous les matins, d'aller s'occuper du parti, de s'occuper de tout un pays, de savoir si on a payé les fonctionnaires. Paul Biya ne doit pas travailler. Il ne doit plus ou bien il ne doit pas? Il ne doit pas travailler, il Voilà, a déjà président. travaillé dans la vie. Il est fatigué. Que des gens s'accrochent sur lui est un signe profond d'un malheur, d'une maladie. Ce que Célestin Bizigi a appelé le dérèglement cognitif. Quelqu'un a 50 ans, il croit que c'est quelqu'un de 92 ans qui va régler ses problèmes. Les gens ont 50 ans, eux-mêmes ne se sentent pas capables. Ils ne postulent à rien. Ils ne se battent pas. En ont-ils les moyens de postuler ou de se battre C'est ça. sur l'espace politique? Le monde a progressé grâce à des révolutions, c'est-à-dire des transgressions des habitudes acquises. Au littoral, Madame Poudingolais, première vice-présidente aujourd'hui, d'après mes informations, voulait faire la même chose qu'il y a eu au sud. Elle voulait se présenter contre M. Banlo Polycarpe. Oui. Qu'est-ce qui l'en a empêché? Contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, que M. Ndo doit être solidaire du bilan de M. V. et Lenva. Je vais donc te dire que voici les tests qui organisent la région et son fonctionnement. Le président est l'exécutif. On n'a pas dit que il y a deux. Le président est l'exécutif. Les 6 membres que tu vois là, premier vice-président, les deux questeurs et les deux secrétaires, ne font que ce que le président leur donne comme Tout à travail. fait, on l'accompagne. C'est lui l'exécutif. Donc si le président ne leur donne aucun travail, c'est qui est le plus souvent le cas. Comment veux-tu qu'ils soient solidaires? C'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup, la fronde là, elle est venue à l'intérieur des bureaux sortants. Alors, revenons sur la promesse Revenons présidentielle. sur la promesse des femmes et tout. Madame Gollet aurait été candidate jusqu'au bout parce qu'il y a eu justement ce rouleau compresseur qui a voulu que le candidat de la mafia, M. Banlo Polycarpe, qui n'a rien fait au littoral, à part construire un siège derrière le tribunal de grande instance, sans esplanade, sans espace, sans fleurs, sans rien, un bâtiment inutile. Ah ben les conseillers lui ont fait confiance. Oui, à tort. Ça montre qu'ils étaient eux-mêmes des mauvais conseillers. Et je demande à tout le monde, dans le champ politique, Oui. que direz-vous d'Emma Basile, qui était maire et qui a eu l'audace de laisser à la ville de Yaoundé un siège de l'hôtel de ville de la ville de Yaoundé qui fait honneur à tout le Cameroun. Dites-moi si quelqu'un peut passer à Yaoundé et ne pas considérer l'hôtel de ville de Yaoundé comme un important édifice qui participe. Est-ce que celui qui était à Douala pouvait le faire en 5 ans à Bel-Elimbi Lobé? Emma Basile a fait combien de temps? prévu? Emma Basile a fait combien de temps? Tu sais ce que c'est que la ville de Douala? C'est 63 ans sans hôtel de ville. La ville de Douala a 63 ans depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a construit un hôtel de ville à la ville de Douala. Pour venir lui construire un hôtel régional désuet, qui est déjà un édifice qu'il faut reconstruire. Et c'est un nom comme ça que les conseillers sortants, les conseillers régionaux sortants, ont estimé qu'il fallait reconduire. On aurait probablement eu la chance d'avoir l'unique femme présidente de conseil, si Madame Poudingolais avait eu le courage de maintenir sa candidature. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire?
cela veut dire que nous tirons un nouveau chapeau à Katimeba. Nous lui tirons un nouveau chapeau d'avoir participé à la libération des esprits de cette chape de plomb, dont la conséquence est que 10 régions, aucune femme. Voilà ce que ça a donné. Merci. 10 régions, aucun jeune. Au conseil régional. Merci. Aucun jeune. Merci Abel Elimi. On va prendre l'avis de Madame Zanga sur le plateau. Alors, est-ce que ça ne vous pose pas un problème lorsque cette cartographie apparaît aussi expressive qu'il n'y ait aucune femme véritablement en situation de pouvoir suprême, puisque il a été clair et défini par un texte que c'est le patron, le conseiller, le président du conseil qui assume véritablement les orientations idéologiques durant son magistère. Ça ne vous gêne pas qu'il n'y ait pas une femme dans justement les 10 régions du Cameroun capable d'impulser une vision au féminin dans la stratégie de développement qui est censée être mise en place par le RDPC? Ça ne vous gêne pas? Alors Stéphane, je suis un peu embêté à ce sujet, mais la faute nous revient à nous jeunes et femmes. Sur les 10 régions, quand on vous parle de toutes celles qui sont vice-présidentes, elles ont quand même osé. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'assied dans nos maisons et on se dit le président de la République, lors de son investiture à l'Assemblée nationale, a dit qu'il dédie ce mandat aux jeunes et aux femmes. Mais nous devons pouvoir nous-mêmes aller chercher puisqu'il nous l'a dit. Et comme ça, on se donne des opportunités. Nous devons d'abord nous faire le reproche à nous-mêmes. Parce que la question que je vais poser, c'est sur les 10 régions, combien de jeunes ont été candidats et n'ont pas été élus? Ou combien de femmes ont été candidates et n'ont pas été élues? Comment aurait-elle pu l'être puisque c'était le plus faible? Il fallait quand même oser. Vous avez vu, Madame Cathy Lebas a été candidate à la présidence une semaine avant, dans les réseaux sociaux, elle occupait déjà les réseaux sociaux pour présenter sa candidature. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente. Elle est allée chercher le destin. Ça n'a rien à voir. Certains diront, oh, c'est du favoritisme parce que c'est la nièce du président. Non! Madame Cathy Lebas a osé. Aujourd'hui, elle est vice-présidente. Première vice-présidente. Première vice-présidente, on la félicite. Moi, je pense que... et vous croyez à la promesse présidentielle du mandat des jeunes et des femmes? Je vais profiter de ce panel pour dire aux femmes et aux jeunes qu'il est temps d'aller chercher eux-mêmes, de prendre le président de la République au mot. Aujourd'hui, toute élection qu'il y aura, ou toute, je ne sais pas, compétition qu'il puisse avoir, que les femmes et les jeunes se lèvent massivement pour aller briguer ces postes-là. Timothée Somba, au pas de course désormais, est-ce qu'on peut justement dire qu'il y a comme, pas un crime, mais une espèce de chape de plomb, de plafond de verre qui empêche véritablement les jeunes et les femmes d'arriver au cercle de pouvoir les plus restreints? Pourquoi confiner 60% de la population camerounaise a justement la portion congrue en termes de représentativité? Est-ce que le monde aujourd'hui n'impose pas qu'il y ait une meilleure redistribution en termes de genre et en termes d'équilibre? Non, non. Il ne faut pas que l'on confonde la vision stratégique du chef de l'État aux questions d'arithmétique électorale. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque le président Paul Biya a dit que c'est le mandat des femmes et des jeunes, c'est une vision stratégique qu'il a matérialisée avec la nomination d'une dame à la Cour suprême pour montrer que le système est prêt. Mais in concreto, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin des barrières qui reposent sur le genre et fin des barrières qui reposent sur l'âge. Et ça signifie que le gouvernement, qui est en réalité le débiteur d'un environnement propice à tout le monde, doit créer des espaces et des opportunités pour que les jeunes les saisissent. Comme Sénèque le disait, la chance c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Si vous ne candidatez pas aux fonctions électives, on n'aura pas de femmes.
Si vous ne candidatez pas, on n'aura pas de jeunes. Il faut que les jeunes candidatent. Merci. S'ils se rendent compte que le RDPC est un parti qui est un frein, ils peuvent passer par d'autres partis politiques pour candidater. Arrête-toi. Merci. J'espère que les jeunes du littoral t'ont compris. Merci. Si le RDPC ne leur ouvre pas les opportunités, je leur ai déjà dit de venir me voir. Monsieur le maire Niek, on conclut sur la question jeune femme. Je voudrais vous soumettre un petit exercice de mathématiques. Il n'y a rien sans contexte, il n'y a rien en mathématiques sans domaine de définition. Et vous dit, le président ne devrait même plus parler, parce que personne dans nos maisons n'a son grand-père 90 ans à qui on demande de travailler, et qui travaille. Le président n'a donc rien dit, pour la simple raison que quoi? Il ne doit plus rien dire. Deuxième chose, sur le plan structurel, comment peut-on définir des politiques publiques pour les jeunes et les femmes sans avoir la structure exacte de la population? Ce n'est pas possible. Dès lors, la jeunesse du président, comme le temps du président, comme tout du président, n'est certainement pas ce que nous croyons. Et ça, moi je dis, mais la dernière chose, c'est que si vous faites combinaison de... Comme il y a 900 conseillers régionaux, une dizaine de jeunes, au sens que Timothée c'est de moins de 35 ans maximum, il y a combien de chances? C'est des combinaisons de 20, de 10 dans 900 pour qu'il y ait un jeune ou une femme à la tête d'un conseil régional, ça tend vers zéro. Donc, il devait d'abord candidater pour être conseiller. J'ai dit que c'est la même chose. Moi, je vois ce qui est là. Chuté, monsieur le maire. Il est donc impossible que dans les 10 ans qui viennent, non, les 5 ans, Oui. qu'on retrouve ces segments de la population dans les instances dirigeantes des conseils régionaux. Impossible. Même dans les conseils, dans les gouvernements, c'est presque impossible. Parce que le président, en la réalité, a sa jeunesse. Pour lui, nous sommes tous jeunes. On est très jeunes. Et dès lors, parce qu'on tombe dans la relativité, lorsqu'un homme de 93 ans vous parle de la jeunesse, il parle à qui? Pas pour les enfants de 30 ans. Hein? Il parle à ceux qui auraient pu le remplacer normalement, ça dit ceux qui ont la soixantaine. Donc la réalité aujourd'hui, c'est nous qui ne comprenons pas Paul Biya. Paul Biya parle des jeunes qui ne sont pas les jeunes que je vois sur le plateau ici. Qui sont ces jeunes? Ces jeunes à lui, et vous allez voir l'expérience, ont 70 ans, ont 60 ans, ils n'auront pas 50 ans. Parce que pour lui, 50 ans, c'est un accident. Merci. Merci, monsieur le maire Niek. Sainte-Loi Bidon, le temps est imparti pour cette édition de libre expression. De libre expression est arrivé à son terme. Nous recevons l'expression de la haute hiérarchie. La haute hiérarchie est mon ami. Je voudrais dire que Cathy Meba a donné l'occasion, l'occasion au président Biya de reprendre le parti en main. Merci. Parce que ce qui va se passer pendant les législatives et les municipales, si le président réussit à se défaire de ceux qui ont opté d'inscrire son nom dans les poubelles de l'histoire, il peut se ressaisir avec la jeunesse. Merci Sainte-Loi Bidon. Voilà ce qu'on pouvait dire, chers messieurs, chères dames qui nous avaient regardé lors de cette édition de Libre Expression. Merci à vous qui avez contribué en nous envoyant plein de communications sur nos différentes plateformes. Merci à la grande équipe rédactionnelle d'Info TV. Merci au top management pour la confiance aux jeunes. C'est aussi ça, Info TV. Restez fidèles au programme qui se poursuivent dimanche VIP. Est déjà annoncé. Nous allons nous retrouver certainement sur les mêmes antennes, toujours avec le même bonheur et le même plaisir.